à tous et bienvenue dans ce culte de ACER Global. Alors nous nous apprêtons à passer notre culte dans la présence de Dieu. Alors restez connectés, restez vraiment avec nous pour pouvoir suivre ce culte en ligne. Alors l'ACER, c'est l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Donc nous sommes une assemblée qui croit en la présence de Dieu, qui croit au réveil, et c'est l'ACER qui a été fondée par notre apôtre qui est également le fondateur de cette chaîne Évangile TV, l'apôtre Alain-Patrick Tsenge. ACER Global, c'est l'église ACER qui est dédiée à tous les téléspectateurs d'Évangile TV qui nous regardent et vous n'avez pas forcément d'église et vous avez envie de passer un culte dans la présence de Dieu. Eh bien, nous nous apprêtons justement à le faire. Donc vous pouvez rester connectés jusqu'à la fin. Si tu nous regardes et tu es membre d'ACER Global, tu sais déjà comment ça se passe. Nous allons passer des temps de louange, d'adoration et après nous allons nous retrouver pour l'écoute de la parole de Dieu. Et si c'est la première fois que tu nous regardes et que tu as envie de passer un culte avec nous, eh bien ne zappe pas cette vidéo, reste avec nous. On s'apprête à vivre des excellents moments. Donc dès maintenant, les porteurs de réveil vont nous conduire dans des temps de louange et d'adoration. Et nous, on se retrouve juste après pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de tout est accompli. Ça va être un message bien rempli de foi. Vous allez voir, restez connectés. Alors dès maintenant, dans les temps de louange, d'adoration, abandonne-toi à Dieu. Concentre-toi sur la présence de Dieu. Dieu est là et Dieu va te visiter. Bon temps d'adoration. Alléluia, est-ce que tu es prêt à te réjouir? Est-ce que tu es prêt à te réjouir? Ah, ici là c'est le camp, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux dire avec moi, ici c'est le camp? Ici c'est le camp? Ok, aujourd'hui on va se réjouir un peu, on va célébrer un peu. Est-ce que tu peux pousser à crier de joie? Est-ce que tu peux pousser à crier de joie? Ah, on va célébrer le Seigneur. On va dire qu'ici c'est le camp. On va dire qu'ici c'est le camp, n'est-ce pas? L'Éternel est avec nous. Moi je crois que là on va vraiment célébrer. Est-ce que tu es prêt à tout donner? Est-ce que tu es prêt à tout donner? Yes. Ok, bon les cœurs, j'aimerais que vous puissiez un peu chauffer le feu. J'aimerais que vous puissiez un peu montrer qu'est-ce que c'est louer Dieu. Est-ce que vous pouvez un peu nous montrer? Montrez-nous un peu. Montrez-nous un peu. Un petit pas de danse. Est-ce que tu peux commencer à louer? Vas-y, comme ça. Est-ce que tu es prêt? Ah, yeah. Dis. Comme toi Jésus. Ah, il y a point. On va encore le redire. Comme toi Jésus. Ah, oui, il n'y a point de Dieu comme toi Jésus. Ah, il n'y a point de Dieu comme toi Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme toi. 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 Et le Dieu ensemble. Il n'y a pas de Dieu comme toi. 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 Oui, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus.
victorieux. Tu me vois louer, c'est parce que je suis victorieux. Tu me vois danser, c'est parce que je suis victorieux. Tu me vois danser, c'est parce que je suis victorieux. Si tu me vois danser, c'est parce que je suis victorieux. Tu me vois danser, c'est parce que je suis victorieux. Si tu me vois sauter, c'est parce que je suis victorieux. Tu me vois danser, c'est parce que je suis victorieux. Tu me vois sauter, c'est parce que je suis victorieux. Tu me vois sauter, c'est parce que je suis victorieux. Oh, oh, victorieux. Oh, 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 victorieux. Est-ce que tu peux célébrer un peu Dieu? Oh, victorieux. Ah, dis-le. Oh, victorieux. On y va. Oh, victorieux. Oh, victorieux. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Gwenaël, qu'est-ce qui se passe? Gwenaël, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, Moni, qu'est-ce qui se passe? Attendez, notre Dieu est bon? Est-ce que notre Dieu est bon? Ok. Mon Dieu est si bon! Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon! Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est Dis-le si encore. bon. Mon Dieu est si bon. Ses faveurs sont multipliées. Mon Dieu est si bon. Ses faveurs sont multipliées. Sont multipliés. Ses faveurs sont multipliées. Sont multipliés. Ses faveurs sont multipliées. Sont multipliés. Ses faveurs sont quoi? Sont multipliés. Ses faveurs sont multipliées. Sont multipliés. Ses faveurs sont... Elles sont quoi? Elles sont quoi? Sont multipliés. Ses faveurs sont multipliées. Sont multipliés. Ses faveurs sont multipliées. Sont On va dire multipliés. everything that double double oh. Double, double, oh. Everything that double double oh. Double, double, oh. Everything that double double oh. Double, double, oh. Everything that double double oh. On fait comme ça. Double, oh. Everything that double double oh. Double, double, oh. Everything that double double oh. Double, double, oh. Everything that double double oh. Double, double, oh. Everything that double double oh. Est-ce que tu peux célébrer un peu Dieu? Alléluia. Réjouis-toi, réjouis-toi. Alléluia. C'est bien, célèbre-le, célèbre-le. On va dire ensemble. Ok. Jéhovah. Tu es élevé. Tu es. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Comme ça. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Tu es. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Ah. Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est.
lève? Qui se lève? Jéhovah. Comme ça, tu es quoi? Jéhovah. Tu es quoi? Jéhovah. Il est le Dieu très haut. Jéhovah. Il est le Dieu très haut. On y va. Jéhovah. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Le Dieu très Dernière fois, Jéhovah. Tu es élevé. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. 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 Tu peux lever les mains au ciel et lui dire Jéhovah, tu es élevé. Lève les mains, concentre-toi sur lui, dis-lui oui, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, oui, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, oui, tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Acclame-le parce qu'on n'acclame pas un homme, on n'acclame même pas la musique, on acclame celui qui est. Alléluia. Yes. Alléluia. Et on va continuer dans cette même atmosphère de joie, de célébration, à honorer, on va adorer notre Dieu. Mais on va adorer celui qui est digne d'être élevé, celui qui est digne parce qu'il n'a fait ce que personne n'a fait. Et personne ne peut refaire ce que lui seul a fait. Nous avons un Dieu qui est unique. Comme nous l'avons dit dans notre louange, nous ne connaissons pas un Dieu qui est comme lui. Nous avons cherché, Seigneur, mais nous n'avons pas trouvé. Là où tu es, commence à élever la voix, commence à prier et à te concentrer sur lui.
chantons à celui qui est assis sur le trône de gloire. Saint, Saint, tu es saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui est, qui vient. Toute la création chante louange au roi des... Et tu es tout pour moi, et je veux adorer. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous venons ici, Seigneur, comme des sacrifices vivants, voulant se donner à celui qui a fait pour nous ce qu'aucun homme ne pourra faire. Seigneur, que ce soit même nos parents, même des personnes qui nous aiment. Toi, tu nous aimes au-delà. Tu nous aimes au-delà. Avec tous nos défauts, tous nos manquements, tu nous aimes, oh Dieu. Oui, digne est l'agneau. Celui qui est assis sur le trône de gloire. Oui, digne est l'agneau, immolé, saint est le Seigneur. Oui, je chante à celui qui est assis sur le trône de gloire. Oui, digne est l'agneau, immolé. Chante-le de tout ton cœur. Saint est le Seigneur. Moi je chante, oui, moi je chante à celui qui est assis sur le trône de gloire. On va le redire encore. Oui, digne est l'agneau. Il est immolé. Oui, saint, saint, saint. Oh, tu es.
Oui, on va passer un temps dans sa présence. Kéliado, digne tu es, Seigneur 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 digne, digne, digne. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Oh Seigneur, tu es saint. Comme le maître l'a fait. Oui, moi je veux t'adorer comme Jésus. Et je veux t'adorer. T'adorer avec mon cœur, avec mes finances, avec tout ce que j'ai, avec tout ce que j'ai. Et je veux t'adorer. Mon cœur t'adore, ma vie t'adore, tout en moi t'adore. Voilà pourquoi je dis. Et je
acclamer. Si tu le crois, est-ce que tu peux le chanter comme un véritable adorateur? Chante-le encore, chante-le Saint, Saint, Saint. Toute la création chante, elle dit louange, Dieu est. Saint, Saint, Dieu est saint. Qui est et qui vient. Toute la création. Alléluia, alléluia. Alors que tu lui as dit ces mots, alors que tu lui as dit, je veux t'adorer. Élève la voix. Élève la voix alors que tu lui as dit, je veux t'adorer. Tu lui as dit que tu voulais l'adorer, non pas seulement aussi avec des mots, mais avec ta vie. Voilà pourquoi est-ce que je vais t'inviter, non pas juste à chanter le chant qui va suivre, mais à offrir à Dieu une véritable offrande avec ta vie. J'aimerais que tu puisses ici faire comme une prière à Dieu, une prière de consécration, où tu lui dis, Seigneur, aujourd'hui, voilà, je ne suis pas seulement venu t'adorer à l'église, je viens t'offrir ma vie. Je viens déposer sur l'autel tout ce que je retenais, tout ce que je retenais encore. Je viens te l'offrir, Seigneur. Je viens te donner tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Vas-y, élève la voix, commence à donner, commence à prier, commence à dire, Seigneur, je te donne tout ce que j'ai. Chez les bracadaba. Et les baba. Est-ce que je peux entendre un chrétien, un amoureux de Jésus, commencer à se donner? Vas-y, donne-toi. Bonjour à tous, bienvenue dans votre culte de ACER Global. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. En tout cas, je crois qu'après de tels moments dans la présence de Dieu, dans la louange et dans l'adoration, je crois qu'on a véritablement été plongé dans l'atmosphère de Dieu. Et en tout cas, si quelqu'un n'allait pas bien, eh bien je crois qu'il va beaucoup mieux maintenant au nom de Jésus. Vraiment, je pense on l'a jamais fait, mais je pense qu'on peut vraiment acclamer les porteurs de réveil, ok? Remercier les porteurs de réveil pour ces moments où ils nous conduisent dans la louange, pour ces moments où ils nous conduisent dans l'adoration et où ils nous conduisent dans une merveilleuse atmosphère de la présence de Dieu. Vraiment, on peut acclamer Dieu, acclamer le Seigneur
pour leur service. Donc, on est en train de passer un merveilleux dimanche dans la présence de Dieu et un merveilleux culte dans la présence de Dieu. Et donc maintenant, nous allons passer à une autre phase de notre culte qui est la phase du message, du message, de la prédication. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème que nous affectionnons tout particulièrement puisque vous le savez, depuis la semaine dernière, nous sommes rentrés dans un nouveau mois. C'est le mois de la propulsion divine par la foi, La propulsion divine par la foi. Et en ce mois, nous allons être propulsés dans notre foi dans le nom de Jésus. On a vu dimanche dernier avec le pasteur Kylian, on est passé à un autre niveau dans notre amour pour la parole de Dieu. On a vu l'impact de la parole de Dieu. On a vu ce qu'elle peut produire en nous. On a vu que la parole de Dieu, elle est vivante et elle nous communique la vie. On a vu toutes ces choses-là et on a vu que c'est la parole de Dieu qui nous communique la foi et qui nous donne de marcher par la foi. Donc, on a vu toutes ces choses-là et là, on va continuer d'étudier ce thème-là. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose de sous un nouvel aspect, Un nouvel aspect. On va parler du message de tout est accompli. Mais avant de commencer, bien sûr, je ne saurais commencer sans rendre l'honneur à qui je donne l'honneur. Et premièrement, je veux rendre l'honneur à mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On étudie le thème de la foi et la foi est basée sur Jésus-Christ. Donc vraiment, j'honore mon Seigneur pour cette vie nouvelle qu'il nous donne en lui, pour l'héritage qu'on a reçu en Christ. J'honore le Seigneur pour la personne merveilleuse qu'il est, pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il a fait pour toi également. J'honore le Seigneur, je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous et pour la grâce que de pouvoir passer un culte avec lui, un culte dans sa présence. Gloire à Dieu. J'aimerais également rendre l'honneur à la vie de mon père spirituel et du fondateur d'ACER Global et également d'Évangile TV. J'ai nommé l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Il est le fondateur de tous les ministères ACER, de toutes les églises ACER de partout dans le monde. Et c'est lui, bien sûr, qui est le fondateur d'ACER Global. Et il m'a donné une confiance extrême, énorme en me permettant de pouvoir prêcher à ACER Global, de pouvoir m'occuper d'ACER Global. Donc vraiment, je le remercie et je t'honore, apôtre. Gloire à Dieu pour ta vie. Et vous le savez, on est dans un mois vraiment qui est le mois, je pense, de son thème sûrement préféré puisqu'on sort de 6 mois de l'école de la foi où on a étudié le thème de la foi de long, en large, en profondeur. En ce mois-ci, je pense que c'est vraiment un bon mois et un bon dimanche encore pour vraiment honorer l'apôtre pour ces 6 mois d'école de la foi que l'on a reçus. J'honore également le Seigneur pour la vie de ma mère spirituelle, le pasteur Paulette Tsengue, qui est également notre mère spirituelle à ACER Global. Elle est bien sûr cofondatrice des ministères ACER avec notre apôtre et vous la connaissez notamment dans Push Me Up si vous la regardez sur Évangile TV, gloire à Dieu. J'honore également le Seigneur pour la vie de toutes les personnes qui travaillent à Évangile TV, qui permettent la diffusion de ce culte, auquel la ministre Sabrina Samid, le directeur d'antenne Jean-Sébastien Bougidos, le chef de plateau David Bonpapa et également toutes les autres personnes qui permettent cela. Et je bénis également le Seigneur pour la vie du pasteur étudiant Kylian Naudet, Gloire à Dieu pour sa vie qui s'occupe également d'ACER Global. Donc vraiment gloire au Seigneur pour sa vie. Ok, très bien. Alors, nous allons commencer notre message. Mais d'abord, remettons ces temps. Je sais qu'on a déjà passé des temps dans la louange et dans l'adoration. J'aimerais juste qu'on puisse remettre l'écoute de la prédication entre les mains de Dieu et que l'on puisse prier en quelques instants. Alléluia. Merci mon Père et mon Dieu pour ta merveilleuse présence. Merci Seigneur parce que alors que nous nous apprêtons à passer des temps au travers de ta parole, merci de ce que tu viens nous éclairer, ô Dieu. La révélation de ta parole nous éclaire, elle nous donne de l'intelligence. La révélation de ta parole nous bâtit, elle nous transforme, elle nous restaure, elle nous construit. La révélation de ta parole fait de nous des personnes nouvelles. La révélation de ta parole fait de nous des personnes qui marchent dans leur héritage, qui bénéficient de leur héritage, des personnes qui vivent dans la victoire, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de ce que nous déclarons dans le nom de Jésus, que nous sommes la bonne terre et que nous portons du fruit pour un rapport de 100 pour 1. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons que lorsque nous entendons ta parole, Seigneur, elle est révélée en nous. Nous déclarons que nos esprits sont forts pour capter la parole de Dieu, pour capter la volonté de Dieu. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ
Jésus-Christ que nos âmes sont renouvelées en ce dimanche. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que la vie de Dieu nous est communiquée au travers de ces temps. Dans le nom de Jésus, elle redonne de la vigueur à notre corps. Elle redonne de la vigueur à notre corps dans le nom de Jésus. Nous sommes remplis de Dieu, remplis de la vie de Dieu. La vie de Dieu est en nous et la vie de Dieu abonde en nous. La vie de Dieu, la vie Zoé, elle abonde en nous dans le nom de Jésus. Oh, merci de ce que ta parole, elle nous communique ta vie. Ta parole, elle nous communique ta vie et nous la recevons dans le nom de Jésus. Oh Maria souteli marabasiteli mandarabasutele bébé bébé. Oh merci Père parce que c'est temps sont sous l'influence de ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous savons que tu es au milieu de nous. Nous savons que tu as une parole pour nous. Nous savons que tu veux nous édifier, que tu veux nous bâtir, que tu veux nous bénir. Nous savons que nous sommes ton peuple et que tu as un plan pour ton peuple. Tu veux restaurer ton peuple. Tu veux guérir ton peuple. Tu veux bénir ton peuple. Oh merci Père de ce que tu viens nous guérir, nous restaurer. Merci Seigneur de ce que tu viens ôter de nos mentalités. Tout mensonge que le diable avait voulu implanter. Merci de ce que tu viens ôter, Seigneur, de nos systèmes de pensée. Toute parole mauvaise du diable, toute mentalité mauvaise du diable. Malega zeketelebe, marasuketeleperiasiata. Oh merci mon Père et mon Dieu. Tu nous donnes de marcher dans la droiture, dans la justice de Dieu. Tu nous donnes de comprendre la justice de Dieu. Tu nous donnes de marcher dans le plan de Dieu parfait pour notre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de ce que tu viens envoyer ta parole dans nos vies et de ce que ta parole vient arracher, elle vient abattre, elle vient ruiner, elle vient détruire tout ce qui n'était pas de Dieu. Elle vient détruire toutes les forteresses dans nos mentalités qui nous empêchaient de recevoir la parole de Dieu. Elle vient abattre tout mauvais raisonnement, tout mauvais système de pensée. Elle vient ruiner, elle vient détruire tout ce que le diable avait voulu semer en nous, tout ce que le diable avait voulu implanter en nous. La parole de Dieu vient l'arracher. La parole de Dieu vient le ruiner. La parole de Dieu vient le détruire. Et elle vient bâtir, elle vient planter une version nouvelle de nous, au-dedans de nous. Elle vient bâtir, elle vient bâtir, elle vient planter Christ au-dedans de nous. Elle vient planter la vie de Dieu au-dedans de nous. Oui, ta parole, elle vient nous enraciner en Christ. Oui, ta parole, elle vient nous enraciner dans ta volonté. Oui, ta parole, elle vient nous révéler tes pensées. Oui, ta parole, elle vient nous conduire dans ton chemin. Elle vient nous conduire dans la voie droite que tu as prévue pour nous. Oui, ta parole nous fait du bien. Oui, nous avons besoin de ta parole. Oui, ta parole nous éclaire et elle bâtit au-dedans de nous la foi. Alléluia. Oui, nous déclarons dans le nom de Jésus que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que nous marchons dans la victoire. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que nous ne sommes esclaves d'aucune circonstance. Nous ne sommes esclaves d'aucune maladie. Nous ne sommes esclaves d'aucune dette. Nous ne sommes esclaves de rien au nom de Jésus, car nous sommes déjà des esclaves de Christ. Oui, nous appartenons déjà à Christ. Oui, nous sommes déjà morts avec Christ et ressuscités avec Christ. Alors le monde ne pourra pas avoir raison de nous. Alors les choses du monde ne pourront pas avoir raison de nous, parce que Christ habite en nous. Et tu dis dans ta parole, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Merci parce que nous savons que Christ habite en nous. Nous savons que Christ habite au-dedans de nous. Alors nous avons l'espérance d'une vie glorieuse. Nous avons l'espérance d'une vie de victoire. Nous avons l'espérance d'une vie où tout est accompli. Alléluia. Merci de ce que nous ne manquons de rien. Tu dis dans ta parole, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me conduis près des eaux paisibles. Tu me diriges dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Oui, nous ne craignons aucun mal, Père, parce que tu es avec nous. Oui, nous ne craignons aucun mal, ô Dieu. Merci parce que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, parce que tu es avec nous, ô Dieu. Même quand nous traverserions des situations difficiles, nous ne craignons aucun mal. Même quand nous traverserions des périodes compliquées, nous n'avons aucun mal. Seigneur, même quand nous sommes assaillis par des doutes, assaillis par des mauvaises pensées, nous les chassons dans le nom de Jésus.
Et nous ne craignons aucun mal parce que tu es avec nous. Oui, ta houlette et ton bâton sont notre réconfort. Oui, Père, tu viens dresser devant nous une table en face de nos adversaires, en face de ceux qui avaient voulu nous critiquer, en face de ceux qui ne croyaient pas en notre Dieu, en face de ceux qui se moquaient de notre foi. Oui, tu viens dresser une table en face de nos adversaires. Oui, tu oins d'huile nos têtes et nos coupes débordent. Nous débordons de ton onction. Alléluia. Nous débordons de ta présence, alléluia. Nous débordons de ta puissance, alléluia. Et nous portons du fruit pour toi. Nous impactons pour toi. Dans le nom de Jésus. Malia souteli maregezitali maligazetele mande pariagaziate. Oui, Seigneur, tu viens oindre d'huile nos têtes et nos coupes débordent. Dans le nom de Jésus. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Nous marchons dans le bonheur. Nous marchons dans la grâce. Parce que la parole de Dieu est en nous, parce que Christ en nous, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel, jusqu'à la fin de nos jours. Nous habitons dans ta présence jusqu'à la fin de nos jours. Nous demeurons en toi jusqu'à la fin de nos jours. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole, demeurez en moi et je demeurerai en vous, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, nous faisons le choix de demeurer dans ta présence, parce que nous croyons qu'en dehors de ta présence, nous ne sommes rien. Nous croyons qu'en dehors de ta présence, nous n'avons aucune capacité. Alors nous décidons de demeurer dans ta présence. Nous décidons, Seigneur, de demeurer dans ta présence, de grandir dans la foi, de mettre notre foi, Seigneur, sur ta présence, de baser notre foi, Seigneur, sur ta parole. Seigneur, les gens de ce monde basent leur foi sur ce qu'ils voient. Mais nous voulons bâtir notre foi sur ta parole. Nous voulons bâtir notre foi sur tes promesses. Nous voulons bâtir notre foi sur toi parce que nous savons, Seigneur, que tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Nous savons que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Oh Père, merci de ce que nous bâtissons nos vies sur ta parole. Seigneur, merci parce que tu vas enseigner dans ta parole de bâtir nos vies sur le roc et que les tempêtes passeront, les pluies passeront, les mauvaises choses passeront, mais la maison qui est bâtie sur le roc, elle ne passera pas. Nous décidons de bâtir nos vies sur le roc de ta parole. Nous décidons de bâtir, Seigneur, nos finances sur le roc de ta parole, de bâtir notre santé sur le roc de ta parole, de bâtir nos familles sur le roc de ta parole, de bâtir notre impact sur le roc de ta parole, de bâtir notre destinée sur le roc de ta parole, de bâtir nos appels sur le roc de ta parole. Nous décidons, oh Dieu, de bâtir nos vies sur le roc de ta parole. Reketele periasi teliamante pariakaziate le brondo korababa orasata la mande rebebe le branda kariasi telemanda rababa. Remplis-nous de foi, remplis-nous de foi. Tu dis dans ta parole que 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de toutes, c'est l'amour. Oui, tu viens répandre dans nos cœurs ton amour. Oui, et cet amour-là est répandu en nous par le Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes remplis de la parole de Dieu. Nous sommes remplis de Dieu. Nous déclarons au nom de Jésus qu'ACER Global, nous sommes des chrétiens remplis de l'Esprit. Nous sommes des chrétiens qui marchent par la foi. Nous sommes des chrétiens enracinés dans ta parole. Nous sommes des chrétiens que les situations du monde ne pourraient bouger. Nous sommes des chrétiens que les problèmes ne pourraient bouger. Nous sommes des chrétiens qu'aucune circonstance, qu'aucune situation ne pourront bouger. Dans le nom de Jésus, nous sommes des chrétiens affermis et enracinés dans ta parole. Rekete, recitada, lebroskiata gazia, esopalamante paliadiase, matorabazi ketelemande rabashiata, lebrama mama, inda rabazata, indele brazite, indele periasita liamante kariagaziate. Oh merci Père, parce que nous déclarons dans le nom de Jésus que nous sommes remplis de ton esprit, de l'esprit de sagesse, de l'esprit de révélation, non ta connaissance. Merci de ce que tu viens nous révéler par ton esprit, ta parole aujourd'hui. Et de ce que tu viens faire de nous, des chrétiens forts, des chrétiens solides, des chrétiens stables. Père, nous déclarons au nom de Jésus que si les situations voulaient encore nous menacer, nous déclarons que, comme Abraham, aucune mauvaise circonstance ni mauvaise situation ne pouvait rentrer dans son atmosphère à cause de la foi qui émanait de lui. Nous déclarons
déclarons dans le nom de Jésus que la foi émane de nous, que nous sommes remplis de foi, que nous sommes inondés de foi, que nous sommes remplis de foi dans le nom de Jésus-Christ. Alors aucun problème ne pourra venir à bout, ni même entrer dans notre atmosphère. Dès que le diable cherche une porte ouverte pour rentrer dans nos vies, il voit que toutes les portes sont fermées dans le nom de Jésus, parce que nos vies sont bâties sur le roc de ta parole. Oui, nous déclarons, Père, au nom de Jésus, que lorsque le diable veut trouver une porte ouverte pour venir atteindre notre santé, toutes les portes sont fermées. Nous vivons et marchons dans la santé divine, dans le nom de Jésus. Lorsque le diable veut chercher une porte pour immiscer la pauvreté, pour immiscer les dettes, pour immiscer le manque, dans le nom de Jésus, toutes les portes sont fermées parce que notre prospérité et nos finances sont bâties sur le roc de ta parole. Oui, nous déclarons que comme l'Éternel était avec Ézéchias, qui prospérait dans tout ce qu'il entreprenait, que l'Éternel est avec nous et nous prospérons dans tout ce que nous entreprenons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous réussissons tout ce que nous faisons. Lorsque le diable veut entrer pour pouvoir semer les discordes dans nos relations familiales, semer les discordes dans les relations maritales, semer les discordes dans les relations amicales, que toutes les portes sont fermées parce que nous sommes remplis d'amour, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Nos vies sont bâties sur ta parole. Oui, et ta parole est la vérité. Alléluia. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tu nous sanctifies, tu nous purifies, tu nous mets à part par ta parole, ô Dieu. Malika talagaze, malegezi kadikazo, maraseke teleparagaziate. Nous sommes sanctifiés par ta parole, mis à part par ta parole, purifiés par ta parole. Elle nous fait du bien et nous réalisons que tout est accompli en toi. Nous réalisons que tu as déjà tout fait pour nous. Nous réalisons que tu as tout accompli pour nous. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce pour ta présence. Nous te rendons grâce pour ces moments, Seigneur, qui assurément sont sous l'influence de ton esprit. Merci de ce que tu es au milieu de nous, Père. Et merci de ce que tu conduis ces temps. Tu révèles ta parole dans le cœur de tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 gloire à Dieu. Vraiment, j'espère que là où tu es, tu as pu bien prier, tu as pu bien déclarer et tu as pu passer un bon temps dans la présence de Dieu où ta foi a été édifiée, ta foi a été bâtie. Et maintenant, nous allons vraiment passer à d'autres temps, les temps où nous allons écouter la parole de Dieu. Alors, j'ai vraiment un message que j'ai à cœur de pouvoir apporter. Et ce titre-là que j'ai reçu, eh bien, c'est « Tout est accompli ». Ok, tout est accompli. Cette célèbre phrase du Seigneur Jésus, on lira le passage un peu plus tard dans le message de tout est accompli. Et on va parler vraiment de notre héritage en Christ. On va parler de tout ce que Jésus a fait pour nous. Et on va passer un merveilleux temps dans la présence de Dieu et un merveilleux temps avec le Seigneur. Alors j'espère que vos cahiers sont prêts, que vos stylos sont prêts, que vos Bibles sont prêtes et surtout, j'espère que vos cœurs sont prêts à recevoir la précieuse parole de Dieu. Gloire à Dieu. Ok, très bien. Alors, je commencerai donc en disant ceci, ok. Nous allons lire un verset dans la parole de Dieu. Nous allons aller dans 2 Corinthiens au chapitre 2 à partir du verset 11. 2 Corinthiens au chapitre 2 à partir du verset 11. Ok. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ok, l'apôtre Paul ici va nous dire que nous n'ignorons pas les desseins de Satan, autrement dit, nous n'ignorons pas ses plans. Vous savez, pour comprendre et pour pouvoir faire en sorte de ne pas tomber dans les pièges que le diable a prévus pour nous et dans le plan que le diable a prévu pour nous, eh bien le mieux, c'est de pouvoir connaître ses desseins, c'est de pouvoir connaître ses plans, c'est de pouvoir connaître ses pièges de manière à ne pas pouvoir tomber dedans et à les éviter tout simplement. La meilleure chose, c'est de pouvoir éviter et donc connaître les plans du diable pour ne pas rentrer dedans. Le plan du diable, premièrement, dans la vie d'un homme, ok, c'est
le contraire du plan de Dieu tout simplement, c'est d'empêcher un homme d'être sauvé. Le diable va mener une lutte contre le salut de l'homme. Il va tout faire pour que quelqu'un ne soit pas sauvé. C'est comme ça que le diable va être derrière le fait de créer tout un tas de religions pour comme mélanger, diluer les croyances dans différents dieux, dans différents saluts, etc. Comme pour diluer tout ça. Il va avoir le fait de créer ça. Le fait de créer, le fait que l'homme, le fait que tous les hommes ne soient jamais en accord, qu'il y ait sans cesse des conflits, etc., etc. Parce que de cette manière-là, c'est comme si il veut discréditer les futurs outils que Dieu va utiliser pour prêcher l'évangile. Le diable va faire toutes sortes de choses pour empêcher l'homme d'accéder au salut. Il va essayer de tuer l'homme en envoyant la maladie, en envoyant la pauvreté, parce que bien sûr, la pauvreté peut tuer quelqu'un. Si quelqu'un n'a pas l'argent pour s'acheter de quoi manger et de quoi avoir un toit sur sa tête, cette personne peut mourir. Donc le diable va tout mettre en place pour qu'un homme ne soit pas sauvé, pour empêcher un homme d'être sauvé. Mais une fois alors qu'un homme va quand même être sauvé parce que Jésus a la victoire et que Jésus triomphe toujours, le plan du diable alors va être, s'il est sauvé, de l'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu pour sa vie, de l'empêcher d'accomplir son appel, de l'empêcher de rentrer dans son héritage. Parce que le diable sait que si il ne rentre pas dans son appel, automatiquement, il minimise le nombre de personnes qui seront sauvées. Parce que l'appel de tous les chrétiens, de tous les enfants de Dieu, est d'amener d'autres personnes vers le salut. Donc, la deuxième chose qu'il va chercher à faire, c'est d'étouffer le chrétien pour qu'il n'accomplisse pas le plan de Dieu pour sa vie. C'est d'étouffer le chrétien pour qu'il ne rentre pas dans son héritage. La Bible dit, dans Jean, au chapitre 10, au verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc le diable veut dérober notre salut. Il veut nous égorger, il veut nous détruire. Mais en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Ça, nous le savons déjà, ok? Mais c'est pourquoi, dans l'accomplissement, de son plan, ok, le diable, la première chose qu'il va faire à détruire chez l'homme, c'est détruire la révélation, de son identité, la révélation de ce qu'il peut faire pour Dieu, la révélation de ce qu'il y a au-dedans de lui, la révélation de qui il est vraiment. Parce que le salut qui est attaché à un homme, c'est une identité, ok? Qu'on dit je suis sauvé, ça fait partie de notre identité. Donc le diable va chercher à comme étouffer la révélation de notre identité pour nous amener à étouffer notre salut et par la suite à ne pas être sauvé tout simplement. Vous savez, le diable a peur d'un chrétien qui sait qui il est. Le diable a peur d'un chrétien qui a la connaissance de son identité. Le diable a peur d'un chrétien qui a la révélation de son identité. Le diable a vraiment peur de cela. C'est quelque chose qui lui fait vraiment, vraiment peur. Et pourtant, le diable, c'est lui-même qui veut provoquer la peur de partout. Donc, quand lui-même a peur, c'est que vraiment pour lui, la chose est vraiment effrayante. Mais le diable a peur d'un chrétien qui connaît son identité. Je me rappelle, lorsque je venais de donner ma vie au Seigneur, ok, il y avait un de mes pasteurs, le pasteur Darius, ok, que vous connaissez, vous l'avez déjà vu dans Pendule à l'heure, etc. Je me rappelle qu'on était à l'église et à ce moment-là, durant nos cultes, il y avait vraiment la manifestation de la puissance de Dieu, etc. Donc, il y avait beaucoup, parfois, les démons se manifestaient, commençaient à crier, etc. parce que la présence de Dieu était comme insupportable pour eux. Et donc, il y avait une personne qui était donc dans une pièce, ok, et cette personne-là, elle était oppressée par un esprit mauvais, elle était oppressée par un démon et donc on l'avait mis comme dans une petite pièce, voilà, parce qu'elle faisait beaucoup de bruit dans la salle, etc. Et donc je me rappelle que les personnes autour, dans la pièce, c'était assez calme à ce moment-là, mais lorsque le pasteur Darius était rentré dans la pièce pour aller chasser le démon, dès que juste il était rentré dans la pièce, l'esprit mauvais avait commencé à s'agiter, avait commencé à crier, à hurler. Pourquoi? Parce que le diable a peur de quelqu'un qui sait qui il est. Le diable a peur de quelqu'un qui a la révélation de son identité et qui sait que Dieu marche avec lui, que Dieu est avec lui. Je me rappelle également d'une autre histoire, ok, que quelqu'un m'avait racontée.
Et en fait, lorsque la personne m'a raconté l'histoire, en fait, elle était tout simplement, bon, il y avait tout un contexte, etc. Mais dans une pièce avec quelqu'un qui était oppressé, ok, par un esprit mauvais, mais qui était oppressé d'une manière vraiment, vraiment violente, ok, jusqu'à l'esprit mauvais avait pris la possession du corps de la personne, etc. Et c'était vraiment violent. Et en fait, lorsque l'esprit mauvais essayait comme de tenter la personne, il disait voilà, mais tu sais très bien que tu sers à rien, je sais très bien que tu peux rien faire contre moi, je sais très bien que si, que ça, etc. Vous voyez les mensonges démoniaques, ok? Eh bien la personne lui répondait mais tu peux rien me faire. Jésus a déjà tout fait pour moi. Jésus a tout accompli. Jésus a tout réalisé pour moi. Eh bien, quand il a dit ça à l'esprit mauvais, eh bien, l'esprit mauvais a commencé à crier, à s'agiter, à s'énerver, à avoir peur, etc., etc. Pourquoi? Parce que le diable a peur des personnes qui savent qui elles sont. Le diable a peur des personnes qui savent que Jésus est avec elles. Le diable a peur des personnes qui savent que Jésus marche avec elle. Le diable a véritablement peur de cela. Il a peur de ça. Et donc, une chose qu'il cherche à beaucoup faire dans ce monde, c'est comme à étouffer l'identité des personnes, à brouiller l'identité des personnes et à amener chacun à ne pas retrouver son identité. Et c'est comme ça que vous le voyez dans le monde actuel, il y a beaucoup de personnes qui sont en quête de qui ils sont, qui ne savent pas qui ils sont. Lorsque vous interrogez un jeune, peu sont ceux qui savent ce qu'ils veulent faire plus tard, qui prennent les études parce qu'ils savent exactement dans quel chemin ils vont aller. Mais moi, je me rappelle, lorsque je passais le baccalauréat, la plupart des personnes de ma classe, moi y compris, on ne savait pas ce qu'on voulait faire plus tard. Donc, on a pris les filières les plus générales, on a fait les études les plus générales parce qu'on ne savait absolument pas ce qu'on voulait faire plus tard. Pourquoi? Parce que le diable a comme instauré cette mentalité, cet environnement où chacun a perdu son identité, ne sait pas ce qu'il veut faire et comme dans le brouillon de son identité. On peut le voir également, il y a plein d'autres choses qui se passent dans le monde, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais en tout cas, le diable cherche à brouiller notre identité et cherche à nous amener à ne pas réaliser quelle est notre identité. Cependant, on va lire 2 Corinthiens 5 au verset 17. La Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ok. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand quelqu'un est en Christ, il faut comprendre que son identité est désormais basée sur Jésus. Elle n'est plus basée sur ses erreurs. À partir du moment où quelqu'un accepte Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et comme son Sauveur, alléluia, lorsque quelqu'un fait la prière de repentance et accepte Jésus dans sa vie, toutes ses erreurs du passé, toutes ses fautes du passé, tout ce qu'il va avoir fait dans le passé est totalement effacé et désormais, le manque d'identité qu'il avait, le fait de ne pas savoir sur quoi appuyer son identité, le fait de ne pas savoir qui il était, va comme être effacé et désormais, la Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles, autrement dit, toutes choses sont devenues nouvelles puisque désormais, nous avons accès à Christ, Christ est venu habiter en nous et nous pouvons bâtir notre identité sur Christ. Regardez, pourquoi je vous dis cela? On va aller dans Galates 2 au verset 20, ok? Galates 2 au verset 20. Et là, j'aimerais vraiment que vous preniez vos Bibles, que vous ayez surligné le verset. Et vraiment, ça, c'est un verset à apprendre par cœur. C'est un des premiers versets de ma vie chrétienne que j'ai appris par cœur. Et vraiment, je vous conseille de l'apprendre par cœur, ok? Galates chapitre 2 au verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ok, alors l'apôtre Paul ici est en train de faire une puissante déclaration. Il est en train de dire, en fait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, il est en train de dire, en fait, maintenant que je suis chrétien, maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, maintenant que je suis en Christ, mon identité, elle n'est pas basée sur moi-même, elle n'est pas basée sur moi, mais elle est désormais basée sur Christ. Il dit, moi, j'ai été crucifié avec Christ. Autrement dit, il n'y a plus mon identité, je suis dépouillé de
de mon ancienne identité, de mes erreurs, de mon passé. Je suis dépouillée de cela. Et désormais, eh bien, je m'appuie sur Christ et mon identité est basée sur Christ. Et il nous dit même que cette identité, il la manifeste par la foi. Regardez, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Autrement dit, il nous parle de sa nouvelle identité qu'il manifeste par la foi en Jésus-Christ. Autrement dit, en d'autres termes, eh bien, on ne peut pas manifester notre nouvelle identité d'enfant de Dieu sans la manifester par la foi. La foi, c'est le moyen, c'est ce qui nous permet de bénéficier de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Regardez, 1 Jean, chapitre 5, au verset 4. « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, eh bien, c'est notre foi. » Autrement dit, cette nouvelle identité que l'on a en Jésus, elle nous donne d'avoir la victoire sur le monde. Et cette victoire-là, elle se manifeste par la foi. Donc, ici, on voit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Autrement dit, eh bien, cette nouvelle identité-là, puisque cette identité-là, c'est une identité qui est victorieuse, eh bien, on la manifeste par la foi en Jésus. Ok ? On la manifeste par la foi en Jésus. Donc, on ne peut pas manifester notre identité sans manifester la foi. En d'autres termes, tout enfant de Dieu qui ne vit pas par la foi, qui ne marche pas par la foi, ne pourra pas connaître son identité, ne pourra pas manifester son identité, ne pourra pas rentrer dans le plan de Dieu pour sa vie et ne pourra pas marcher dans le plan de Dieu pour sa vie. Mais moi, j'aimerais nous poser la question, donc, la foi, on la base sur quoi? La foi, elle est en quoi? Et là, je vais donc rentrer dans mon grand 1, ok, puisque nous étions dans l'introduction jusqu'ici. Je vais rentrer dans mon grand 1, prendre conscience de l'héritage, ok? Prendre conscience de l'héritage. Nous allons aller dans Romains 1, du verset 16 au verset 17. Romains 1, du verset 16 au verset 17. La Bible dit: « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Ok, ici, il nous dit quelque chose et c'est plus la deuxième partie du verset qui va m'intéresser. Il dit « Parce qu'en lui, et on nous parle ici de l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, ok? Ce sont ces éléments qui vont nous intéresser ici. Autrement dit, l'évangile nous montre la justice de Dieu qui s'exprime par la foi, ok? La version BFC, ce qu'elle nous dit, c'est « En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. » Autrement dit, on nous dit ici, eh bien, notre foi, on la base sur l'Évangile, et cet Évangile-là, nous permet d'avoir accès à la justice de Dieu, nous permet d'avoir accès, et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est le fait d'avoir accès à Dieu, d'être un avec Dieu, ok? Mais ce qui nous permet d'être un avec Dieu, c'est donc l'Évangile, la foi en l'Évangile, la foi en la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la foi en la bonne nouvelle de Dieu. C'est cela qui nous donne d'avoir accès à la justice de Dieu, autrement dit, notre héritage, toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous, à la justice de Dieu. C'est par la foi en l'Évangile, la foi qui est basée sur l'Évangile. Ok? Qu'est-ce que c'est concrètement l'Évangile? Nous allons lire maintenant Jean, au chapitre 19, du verset 28 au verset 30. Je lis la parole de Dieu. Jean, chapitre 19, 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli !» Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ok, ici il va dire, donc Jésus va dire tout est accompli. Ici, ce passage-là, c'est le passage de la crucifixion de Jésus-Christ à la croix. Donc vous le savez, lorsque le Seigneur Jésus va être crucifié à la croix, d'abord il va devoir porter sa croix, on va lui dire de porter sa croix. Ensuite, on va lui mettre d'abord une couronne d'épines, etc. sur sa tête après l'avoir fouetté. Ensuite, il va devoir porter sa croix. Ensuite, on va le clouer sur sa croix. Ensuite, lorsqu'il était sur
la croix, eh bien, il était nu sur la croix. Donc déjà, là, c'était encore une honte. Ensuite, tout le monde le voyait, le voyait comme ça, dans cet état-là, nu sur la croix. Et ensuite, eh bien, après tout ce calvaire-là, il va rendre l'esprit. Et avant de le faire, il va dire, tout est accompli. Ok? Tout est accompli. Et l'évangile est basé sur cette partie-là, sur ce passage biblique-là. Parce qu'au moment où le Seigneur Jésus va être crucifié et donc va mourir, il va dire que tout est accompli. Autrement dit, eh bien, l'accomplissement du plan de Dieu réside dans ce passage-là. Et après, vous connaissez la suite. Eh bien, 3 jours plus tard, le Seigneur Jésus-Christ va ressusciter et on nous dit qu'après sa résurrection, qu'avant sa résurrection, eh bien, il est parti prendre les clés de la mort, du séjour des morts. Il est parti prendre les clés de la mort, il les a arrachées des mains du diable et ensuite, il est retourné monter pour régner avec Dieu, pour régner avec le Père. Et donc, le Seigneur Jésus a tout accompli par cet acte-là, par sa crucifixion à la croix et par sa résurrection. Mais donc, pourquoi Jésus est-il mort pour nous de manière concrète? Lorsqu'il est mort, il a dit « tout est accompli ». Mais qu'est-ce qui est accompli premièrement? Déjà, il faut comprendre une chose. Si on veut comprendre en quoi tout est accompli, il faut comprendre comment Dieu est et quelle est la nature de Dieu. Il faut comprendre quelle est la nature de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on nous décrit beaucoup Dieu comme un Dieu qui est jaloux. Et il faut comprendre en quoi consiste la jalousie de Dieu. Elle consiste dans le fait que Dieu ne voudra pas nous partager. Il ne voudra pas partager notre amour, il ne voudra pas partager notre attention, il ne voudra pas partager notre temps avec qui que ce soit. Dieu est un Dieu jaloux et il nous veut uniquement pour lui. Et regardez, la Bible nous appelle les esclaves de Christ. On va le lire. 1 Corinthiens 7, du verset 22 au verset 23. À partir du moment où quelqu'un est enfant de Dieu, où il devient chrétien, où il a accepté Jésus-Christ dans sa vie, il devient enfant de Dieu. Et donc, il devient esclave de Christ. 1 Corinthiens 7, 22 à 23. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Ok. Ici, on nous parle du fait qu'on est esclave de Christ. Donc, en d'autres termes, lorsque Jésus-Christ a dit « tout est accompli », c'est qu'il nous a libérés de tout ce qui pourrait nous rendre esclaves du monde. Il nous a libérés de tout ce qui pourrait nous rendre esclaves des hommes. Il nous a libérés de tout ce qui pourrait nous rendre esclaves du diable. Il nous a libérés de cela pour qu'on puisse devenir des esclaves de Christ. Et la Bible dit que quand on est esclave de Christ, eh bien c'est là qu'on trouve la vraie liberté, c'est là qu'on est vraiment libre. Donc, ce Dieu-là, c'est un Dieu jaloux. Il ne voulait nous partager avec personne. Donc, quand il dit tout est accompli, c'est qu'il a eu la victoire sur tout ce qui pouvait nous rendre esclaves. Il a eu la victoire sur tout ce qui pouvait nous rabaisser au rang d'esclaves. Il a eu la victoire sur toutes ces choses-là. Il a eu la victoire. Donc, c'est pourquoi la maladie, elle rend des personnes esclaves. Elle les rend esclaves parce qu'ils ne pourront plus faire ce qu'ils faisaient avant. Ils ne pourront plus bouger comme avant, ils ne pourront plus respirer comme avant, ils ne pourront plus faire les activités qu'ils faisaient avant. Mais Jésus-Christ n'est pas prêt à te partager avec la maladie. Donc, il t'a racheté à un grand prix. Et parce qu'il t'a racheté à un grand prix, désormais, tu n'es plus esclave de la maladie, mais tu es esclave de Christ. Et si tu es esclave de Christ, tu es libre. Tu es libre de marcher dans la santé divine. Tu es libre. C'est pourquoi si tu avais mal quelque part, si tu avais une douleur quelque part maintenant, j'aimerais que tu dises que tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Oui, par la victoire du Seigneur Jésus à la croix, tu as accès à la santé divine maintenant. Tout est accompli. J'aimerais que tu dises à ta douleur, tout est accompli. Je suis guéri maintenant dans le nom de Jésus. Si tu avais une maladie du sang, tu mets ta main sur sa tête et tu dis, tout est accompli. Je suis guéri maintenant au nom de Jésus. Si tu avais mal aux oreilles, mal aux yeux, tu dis, tout est accompli. Je suis guéri maintenant au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu es esclave de Christ. Alors tu es libre de marcher dans la santé divine, dans le nom puissant de Jésus.
De la même manière, le Seigneur ne voulait pas te partager avec le fait d'être esclave des finances, le fait d'être esclave de l'argent. Donc, il a effacé tout cela à la croix. À la croix, il a fait en sorte que tout soit accompli pour que tu ne sois jamais dans le manque financièrement, pour que tu ne manques jamais de rien dans tes finances. Donc, si tu as des dettes, tu dis à tes dettes, tout est accompli. Toutes mes dettes sont payées au nom de Jésus. Toutes mes dettes, je n'ai plus de dettes au nom de Jésus. J'aimerais que tu parles à tes finances et que tu leur dises que tout est accompli. Tu es libre de prospérer, libre d'être riche, libre de ne pas être dans le manque. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois refuser le manque. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit qu'à Dieu appartiennent l'argent et l'or. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, comme la Bible nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 16 à 19, eh bien, si la Bible nous dit cela, et que l'Esprit de Dieu habite en toi, et qu'à Dieu appartiennent l'argent et l'or, ça veut dire qu'à toi appartiennent l'argent et l'or. Donc, tu parles à tes finances. Tout est accompli. Tu ne peux pas être esclave du manque. Tu ne peux pas être esclave de la pauvreté dans le nom de Jésus. Refuse également d'être esclave des mauvaises décisions. Parce que parfois, beaucoup de personnes ont pris beaucoup de mauvaises décisions. Et aujourd'hui, ils sont en train de manger toutes les conséquences de ces mauvaises décisions. Eh bien, refuse d'être un esclave des mauvaises décisions. La Bible dit que le Saint-Esprit est un conseiller. Désormais, tu as reçu le conseiller. Tout est accompli dans chacune de tes décisions. Le Saint-Esprit est impliqué. Le Saint-Esprit te donne les bons avis, les bons choix, les bonnes choses à dire, les bonnes choses à faire. Tu es libre des mauvaises décisions. Tu es libre des mauvais systèmes de pensée. Tu es libre de cela dans le nom de Jésus parce que tout est accompli. Il y a 2000 ans à la croix, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a donné sa vie pour que désormais, il puisse te conseiller, il puisse être plus proche de toi dans tout ce que tu traverses au nom de Jésus. Refuse d'être esclave de n'importe quelle situation et d'une situation que tu sais n'est pas la volonté de Dieu. Refuse d'être son esclave parce que désormais, tu es esclave de Christ. Et si tu es esclave de Christ, tu es libre. Tu es libre de cette situation. Tu es libre de ces oppressions. Tu es libre de ces cauchemars. Tu es libre au nom de Jésus. De toutes ces cauchemars, de toutes ces paralysies du sommeil, de tout ce que tu vivais la nuit. Tu es libre au nom de Jésus. Tout est accompli. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. Il est venu habiter en toi. Il est venu vivre en toi. Désormais, tu mènes une vie victorieuse, une vie glorieuse. J'aimerais que tu parles à ta situation. J'aimerais que tu parles à ce problème et que tu lui dises que tout est accompli au nom de Jésus. Je ne suis plus ton esclave. Je suis esclave de Christ désormais. J'appartiens à Christ. J'appartiens à Jésus. Alors, je suis libre de toi au nom de Jésus. Parle à ce problème. Rappelle-lui ton identité. Dis-lui quelle est ton identité. Vous savez, parfois, on parle avec des personnes qui sont dans les églises et on leur demande « Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que tu as expérimenté avec Jésus ?» Et parfois, on se rend compte que c'est comme si ces personnes-là n'ont jamais vraiment vécu quelque chose avec Dieu. Et ils nous disent « Oui, mais Jésus n'a rien fait de spécial pour moi. Jésus s'est révélé à tel. Jésus a fait telle chose dans la vie de mon frère, de ma sœur. Mais moi, Jésus n'a rien fait de particulier pour moi. » Mais tu dois réaliser qu'en réalité, Jésus est mort sur la croix juste pour toi. Si à l'heure actuelle, tu étais seul sur la terre et qu'il n'y avait que toi, je te promets que Jésus viendrait sur la terre. Il vivrait 30 ans pour toi. Il vivrait 30 ans au milieu des hommes pour toi. Il vivrait les persécutions avec les pharisiens pour toi. Il irait et il serait vendu par une des personnes avec qui il était, Judas, juste pour toi. Il prendrait encore la couronne d'épines pour toi. Il prendrait encore les coups de fouet pour toi. Il porterait sa croix, aussi lourde soit-elle, malgré ses blessures. Il la porterait encore pour toi. Ensuite, il serait crucifié encore pour toi. Il mourrait encore pour toi. Il retournerait au séjour des morts, prendre les clés du séjour des morts juste pour toi. Et il ressusciterait pour toi, pour que tu sois libre. Parce que Jésus ne l'a pas fait d'abord pour tout le monde dans une globalité. Il l'a fait pour toi personnellement. Alors, il n'y a aucun problème, aucune difficulté qui peut être plus grande dans ta vie que le sacrifice de Jésus pour toi. Le sang de Dieu est sur ta vie. Le sang de Jésus est sur ta vie. Et tu es libre au nom de Jésus. Tout est accompli au nom de Jésus. Matthieu 11, du verset 28 au verset 29, la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez dans ma présence, vous êtes fatigués, vous êtes chargés sous vos fardeaux, chargés sous vos dettes, fatigués sous vos maladies, chargés sous vos problèmes, remplis d'inquiétude. Venez à moi.
venez à moi. Il dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit, venez dans ma présence, venez en moi, venez dans ma présence, vous allez trouver du repos. Vous allez trouver du repos. Il le dit. Ton héritage, c'est que tout est accompli. Tout ce dont tu as besoin est en toi. Tu l'as déjà reçu. Jésus te l'a déjà donné. Tout est accompli. Jésus te l'a déjà donné. Tout est accompli. Regardez un passage biblique que j'affectionne particulièrement, Philippiens au chapitre 3, du verset 4 au verset 9. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ici, j'aime beaucoup ce passage biblique, parce que l'apôtre Paul avait une révélation particulière, c'est qu'il ne basait pas sa foi sur les circonstances extérieures, il ne basait pas sa foi sur son identité à lui, il ne basait pas sa foi sur son passé à lui, il ne basait pas sa foi sur ce qui s'était passé avant, sur comment il était né, sur le contexte dans lequel il était né, sur les traditions avec lesquelles il a été éduqué. Il ne basait pas sa foi sur ce qui se présentait devant lui, mais il basait sa foi sur Christ, il basait sa foi sur la présence de Dieu, il basait sa foi sur la parole de Dieu, il basait sa foi sur Jésus-Christ. Et quelqu'un qui bâtit sa foi sur Jésus-Christ, eh bien c'est quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc. C'est quelqu'un, peu importe ce qui va se passer, et c'est le Seigneur Jésus qui nous l'enseigne dans sa parabole, eh bien peu importe ce qui va se passer, les vents peuvent passer, les tempêtes peuvent passer, tous les problèmes peuvent passer, rien ne pourra enlever cette maison du roc. Autrement dit, rien ne pourra détruire cette maison, parce qu'il était ancré, fondé sur Jésus-Christ, fondé sur la parole de Jésus-Christ, rempli de foi en Dieu. Oui, c'est quelqu'un qui est rempli de foi en Dieu qui manifeste son héritage. Oui, c'est quelqu'un qui est rempli de foi en Dieu qui rentre dans son héritage. Oui, c'est quelqu'un qui est rempli de foi en Dieu qui manifeste son identité en Christ. C'est quelqu'un qui est rempli de foi en Dieu. Le fait d'avoir tout le temps trop d'inquiétude nous montre qu'on ne réalise pas que tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Nous avons déjà tout reçu. Tout est accompli. Deuxièmement, j'aimerais dire ceci, c'est que nous avons cet héritage-là et maintenant, c'est à nous de nous emparer, c'est à nous de posséder cet héritage. L'apôtre Paul dit quelque chose dans le passage biblique que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Oui, la foi, c'est un moyen qui nous permet de vivre et de rentrer dans la justice de Dieu. La foi nous permet de bénéficier de notre héritage. La foi nous permet cela. La foi dans le fait que tout est accompli. On a vu, on sort de 6 mois de l'école de la foi. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder régulièrement l'école de la foi pour encore mieux comprendre les principes de la foi. Mais on a étudié la définition de la foi avec Hébreux 11 au verset 1 à de nombreuses reprises. Et nous allons le relire maintenant. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, elle est d'abord basée sur le fait de croire en quelque chose. Ok, on dit c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Espérer que c'est quelque chose, c'est croire en quelque chose, n'est-ce pas? C'est croire en quelque chose. Donc la foi, elle est d'abord basée sur une croyance. Elle est d'abord basée sur le fait que l'on croit en quelque chose. Et donc, c'est pourquoi le diable, il va faire tout en sorte pour que beaucoup ne croient pas en eux, pour que beaucoup n'aient pas d'assurance en eux, pour que beaucoup ne croient pas en ce que Dieu a mis en eux, pour que beaucoup ne croient pas en leur potentiel. Vous savez, j'ai posé une question, ok, à ChatGPT. Pour ceux qui connaissent ChatGPT, c'est un outil qui peut parfois nous être utile.
Mais je lui ai posé une question. J'ai dit, quel est le mot intérieur, le mal intérieur, qui est le plus répandu dans ce monde? Et il m'a dit, si l'on parle de mal intérieur au sens large, celui qui semble le plus universel est probablement la peur. La peur prend de nombreuses formes. La peur de ne pas être aimé, de manquer, de souffrir, de perdre, l'échec, la peur de l'échec, la peur de la mort, de l'inconnu. Beaucoup d'autres mots peuvent en découler. La colère, la jalousie, l'avidité, le besoin de contrôle, la violence ou le repli sur soi. D'autres traditions mettent l'accent sur d'autres racines. En psychologie, on parle souvent de l'insécurité, de la honte ou du sentiment de ne pas avoir de valeur. Oui, ce que le diable va chercher à répondre le plus dans ce monde, et c'est ici ce qu'on a vu ici, là, ce qu'on a vu selon cette étude-là, c'est que ce que le diable va chercher à répondre le plus, c'est la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir. Et ça traduit en psychologie, selon la psychologie, eh bien, ça traduit l'insécurité, le fait de ne pas croire en soi, le fait d'avoir peur. Et ça, c'est ce que le diable cherche à répondre. La peur, le fait de ne pas croire en soi, le fait que, il y a un mensonge qui est beaucoup répandu, tu sers à rien. Moi, souvent, quand j'étais au lycée, des fois, tu pouvais entendre des personnes s'embrouiller et quelqu'un disait à l'autre, non mais toi, tu sers à rien de toute façon. Tu sers à rien, tu n'as aucune utilité, etc. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose que le diable essaye de répondre. Le fait qu'on n'a pas d'utilité, qu'on ne sert pas, qu'on ne sert pas à quelque chose. C'est quelque chose que le diable veut beaucoup répandre. Et donc, la peur, c'est la foi du diable. Donc, la meilleure manière de combattre la peur, c'est développer la foi de Dieu. C'est développer la foi de Dieu. Et développer alors la foi de Dieu, c'est rentrer dans son héritage, c'est vivre son héritage, c'est combattre, la peur que le diable cherche à instaurer dans ce monde. La foi, c'est une assurance ferme, donc on doit se débrouiller à la développer. Et l'apôtre nous a déjà enseigné, durant l'école de la foi, qu'il y a des méthodes lentes et des méthodes rapides pour pouvoir développer la foi, mais je vais parler seulement de 3 méthodes ici. Il nous parle de la méditation de la parole de Dieu, le fait de méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on passe du temps dans la parole de Dieu en train de la méditer, eh bien, alors qu'on est en train de méditer, de ruminer, de réfléchir, etc., c'est comme si la parole de Dieu, elle est d'abord dans notre âme, et plus on la médite, plus elle va descendre dans notre esprit. Plus on la médite, on réfléchit, on prie par rapport à cette parole-là, plus elle va descendre dans notre esprit. Donc la méditation de la parole de Dieu. Ensuite, la visualisation de la parole de Dieu. Tu te visualises en train de vivre la parole de Dieu. Tu te visualises en train de marcher dans la santé divine, de marcher dans la prospérité, de réussir tout ce que tu entreprends. La visualisation. Et ensuite, la confession, le fait de déclarer que tu es dans la santé divine, que tu es dans la prospérité, que tu réussis tout ce que tu entreprends, que tu rentres dans ton appel, que tu accomplis le plan de Dieu pour ta vie, etc. Toutes ces déclarations-là, toutes ces confessions-là. Si tu réalises ça tous les jours, ta foi va grandir et tu vas pouvoir rentrer pleinement dans ton héritage. Oui, dans ton héritage, tu vas rentrer dedans dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas rentrer dans cet héritage-là. Vous savez, un enfant de Dieu, il vit et il marche dans la santé divine. La Bible dit, Ésaïe 53, verset 5, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Un enfant de Dieu ne marche pas dans la maladie. Un enfant de Dieu vit et marche dans la prospérité. Un Jean, au chapitre 3, au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Un enfant de Dieu vit et marche dans la prospérité. Il vit et marche dans le plan de Dieu pour sa vie. Il connaît le plan de Dieu pour sa vie et il marche dans le plan de Dieu pour sa vie. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Il accomplit ce pourquoi il est né. Un enfant de Dieu rentre dans son héritage parce qu'il réalise que tout est accompli. Oui, il réalise que tout est accompli. Alléluia. Maleka suka rabababa sutele bébé bébé. Tu as tout reçu. Il y a la présence de Dieu en toi, il y a l'Esprit de Dieu en toi, il y a tout ce dont tu as besoin, tu as tout reçu. Tu peux rentrer dans ton héritage et plus tu vas rentrer dans ton héritage, plus les personnes autour de toi vont réaliser que ton Dieu est le vrai Dieu. Plus tu rentres dans ton héritage, plus les gens vont s'asseoir et ils vont se dire que non, assurément, depuis cette personne-là, elle nous parlait de Jésus, mais assurément, Jésus marche vraiment avec elle. Assurément, Dieu est vraiment avec elle. Plus tu vas
rentrer dans ton héritage, plus tu vas faire des nations, des disciples et plus tu vas rentrer dans ton appel. Puisque plus tu vas développer ta foi, plus tu vas rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Et le plan de Dieu pour ta vie, c'est ton appel tout simplement. Donc tu vas accomplir ton appel. Tu vas accomplir ce pourquoi tu as été envoyé sur la terre. Et sache que si tu te posais la question pourquoi est-ce que je suis envoyé sur la terre, tu es envoyé sur la terre pour prêcher l'évangile. Matthieu chapitre 28 au verset 19, c'est l'ordre suprême de Jésus-Christ. C'est le fait de faire des nations des disciples. Nation ici, c'est le mot ethnos qui veut dire groupement de personnes. Ok ? Eh bien, le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu intègres un groupement de personnes. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes entreprises, que ce soit dans peu importe ce que tu entreprends, que tu intègres un groupement de personnes et que tu fasses de ce groupement des personnes des disciples de Jésus-Christ et que tu leur enseignes la parole de Dieu. Ton appel est automatiquement lié à cela. Mais pour rentrer dans ton appel, tu dois manifester ton héritage d'enfant de Dieu. Tu ne dois pas être comme eux. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Oui, alors tu dois être dans ce monde, être dans ce groupement de personnes, mais tu dois manifester ton héritage d'enfant de Dieu pour que chacun réalise que tu n'es pas comme eux et qu'ils fléchissent les genoux devant ton Dieu, qu'ils fléchissent les genoux devant Jésus. Alléluia, alléluia. Mais ça commence par le fait de manifester ta foi, ok? Oui, tout est accompli dans ta vie, mais maintenant, tu dois aller amener les autres à réaliser que tout est accompli dans leur vie également. Alléluia, tu dois prêcher la parole de Dieu autour de toi. Tu dois annoncer l'évangile autour de toi. Malegazi kadika su katalagaze, maresu kate peliaze, matarabasu tapalade. Ça me zèle, mon Dieu. Manifester notre héritage pour impacter. Vous savez, la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Oui, une manière de vaincre du diable, de vaincre du monde, de vaincre des mentalités du monde. C'est de le vaincre par notre témoignage. Et notre témoignage, c'est la manifestation de notre héritage en Christ. Alléluia. Tu dois manifester ton héritage en Christ. En ce mois-ci, tu es propulsé dans ta foi, propulsé dans la manifestation de ton héritage, propulsé dans le nom de Jésus. Alléluia. Ô Père, au nom de Jésus-Christ, nous sommes propulsés par la foi dans la révélation du plan de Dieu pour nos vies, propulsés par la foi dans notre héritage, propulsés dans le nom de Jésus. Je prie pour mon frère et pour ma sœur, qu'en ce mois-ci, il soit propulsé dans sa foi, qu'il soit propulsé au nom de Jésus, que lorsqu'il lit la parole de Dieu, des révélations nouvelles, que toute sécheresse spirituelle soit bannie. Mais je viens déclarer la vie de Dieu dans la spiritualité de mon frère, dans la spiritualité de ma sœur, la vie de Dieu dans le nom de Jésus. O malegazi pari mandorobosi telemandarabasi telemandaragaziate. Dans le nom de Jésus, la vie de Dieu. Nous manifestons notre héritage au nom de Jésus et nous manifestons la vie de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Nous ne manquons de rien. Nous sommes dans l'abondance. Nous voyons tous nos besoins être pourvus avec abondance dans le nom de Jésus-Christ. O malasut elimasi telimaze, malikataragaziade. Dans le nom de Jésus. Oui, nous sommes dans la santé divine. Nous voyons les situations autour de nous se débloquer au nom de Jésus. Oh Père, tu agis dans nos vies. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh my God, vraiment, je crois que ce message t'a donné envie d'aller chercher encore dans la parole de Dieu en profondeur. Quel est ton héritage? Qui tu es en Christ? D'aller chercher en profondeur, ce que Dieu dit sur toi. Alléluia, le diable t'a menti. Laisse le diable maintenant, laisse qu'il arrête de te mentir. Va dans la parole de Dieu, chercher quelle est ton identité. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu as entendu ce message et peut-être que tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, que tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, que tu n'as jamais décidé d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. J'aimerais te donner cette opportunité unique, cette occasion unique de devenir la meilleure identité qu'il soit dans ce monde, l'identité d'enfant de Dieu. Peut-être que tu te cherchais et que tu étais en quête d'identité. J'aimerais te dire que la meilleure identité, c'est l'identité d'enfant de
de Dieu et j'aimerais te conduire tout simplement à faire la paix avec Dieu pour devenir un enfant de Dieu. Alors là où tu es, je t'invite à fermer les yeux, ok? Et lorsque je fais la prière, si toi tu es déjà un enfant de Dieu, j'aimerais que tu pries pour ton frère, pour ta sœur qui est en train de regarder ce culte-là et qui ne connaît pas encore le Seigneur et que tu pries vraiment qu'il vive le miracle de la nouvelle naissance au nom de Jésus. Prie si tu es chrétien, prie pour la personne derrière ton écran. Et si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, j'aimerais t'inviter à répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que j'étais dans le monde, que j'ai péché et que j'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, je prends la décision de croire que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. Je décide de t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je deviens enfant de Dieu. Je déclare que mon passé est effacé. Au nom de Jésus, je suis une nouvelle créature. Amen, 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 gloire à Dieu. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Tu viens de vivre le miracle de la nouvelle naissance. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Félicitations à toi, gloire à Dieu. Félicitations à toi. Tu viens de prendre la meilleure des décisions de toute ta vie, celle de devenir un enfant de Dieu. Tu n'aurais pas pu prendre une meilleure décision. Et j'aimerais t'inviter maintenant, tu le sais, du moins je vais te le dire, c'est que lorsqu'on devient un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, de la même manière qu'un jardinier, pour devenir un bon jardinier, il va à l'école des jardiniers. Un boucher, pour devenir un bon boucher, il va à l'école des bouchers. Un enfant de Dieu, pour devenir un bon enfant de Dieu qui marche dans les voies du Seigneur, il va à l'église. Et c'est pourquoi j'aimerais te conseiller d'intégrer une église. Et l'église que je connais le mieux, c'est ACER Global, c'est cette église. Nous sommes une église en ligne, ok? Et le but de cette église, c'est de pouvoir devenir une église en physique dans ta ville, là où tu es, dans ton pays, là où tu es, mais tu peux bien sûr intégrer cette église ACER Global en envoyant ACER Global au plus 33 6 12 75 88 60 sur WhatsApp. Et si tu n'as pas d'église et que tu es chrétien et que tu aimerais rejoindre, tu peux faire de même et nous ferons un plaisir de t'intégrer dans cette église. Gloire à Dieu. Je vous le rappelle, la vision ACER Global, c'est de nous implanter dans votre ville, dans votre pays. Alors là où vous êtes vraiment évangélisés autour de vous et on pourra venir implanter une église là où vous êtes. Glory, glory, glory to Jesus. Alléluia. Ok? Gloire à Dieu. Nous allons maintenant passer à une autre phase qui est la phase des dîmes et la phase des offrandes. Alors, qu'est-ce que la dîme? Qu'est-ce que l'offrande? La dîme, c'est le 1/10 de tous nos revenus que nous donnons au Seigneur en gage de notre portion d'alliance, ok? C'est la portion d'alliance que nous donnons au Seigneur par rapport à nos finances. De cette manière-là, nous reconnaissons que nous ne sommes pas les maîtres de nos finances, mais que Dieu est le maître de nos finances et qu'il a le pouvoir sur tout dans notre vie. Ok? Donc c'est ça la dîme et la Bible en parle dans Malachie au chapitre 3 au verset 10 et le Seigneur Jésus va également en reparler dans l'évangile de Matthieu. Il va parler du fait que la dîme n'est pas quelque chose qui doit être négligé. Donc nous croyons en la dîme et nous donnons notre dîme et tu es libre de donner ta dîme maintenant. Il y a les différents liens PayPal qui s'affichent ainsi que les QR codes, ainsi que les mobile money, ainsi que tous les endroits où tu peux donner ta dîme. Donc tu peux le faire maintenant. Tu peux également faire une offrande. Alors, qu'est-ce qu'une offrande? Une offrande, c'est un acte de foi que nous posons. C'est lorsque nous rendons grâce à Dieu pour la parole qui vient d'être prêchée, la parole qui vient d'être écoutée. Nous rendons grâce à Dieu en faisant une offrande, mais nous le faisons également pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous sommes diffusés sur une chaîne de télévision. Il y a des coûts. Nous sommes sur un plateau de télévision. Il y a des coûts, etc. Donc, faire une offrande, c'est aussi soutenir la maison de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu et soutenir ses coûts pour continuer de diffuser la parole de Dieu. Donc, j'aimerais prier pour vous maintenant. Seigneur, je prie maintenant pour toutes les personnes qui font leurs dîmes, qui font leurs offrandes. Seigneur, merci de ce que tu viens menacer le dévoreur de leurs finances dans le nom de Jésus. Je déclare que leurs finances sont libres et que tout est accompli dans leurs finances. Ils sont prospères. S'ils avaient des dettes, les dettes sont maintenant
pourvus au nom de Jésus-Christ. Ils réussissent dans leurs entreprises. S'ils montaient des entreprises, ils réussissent au nom de Jésus. S'ils étaient salariés, qu'avant la fin de l'année, on double leur salaire au nom de Jésus. S'ils étaient dans les ventes, que leurs ventes doublent au nom de Jésus-Christ. Qu'ils aient des résultats qui n'ont jamais été vus, jamais été entendus dans le nom de Jésus. Je te bénis et je te rends grâce, Père. Tu bénis leurs finances au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, quelques annonces avant de nous quitter. Ce mercredi, nous nous retrouvons pour nos réunions de GR, ok? GR, c'est groupe de réveil. Nous allons nous retrouver pour nos réunions de GR. C'est en appel WhatsApp sur le groupe ACER Global. Donc, bien sûr, il faut être membre d'ACER Global. Et donc, c'est tous les mercredis à 20h. Et nous nous retrouvons également dimanche prochain pour notre culte. Ce sera avec le pasteur étudiant Kylian Naudet. Gloire à Dieu. Et également tout au long de la semaine, restez connectés sur Évangile TV, l'école de la foi passe en replay, ainsi que plein d'autres émissions édifiantes. Donc restez connectés pour rentrer dans votre héritage au nom de Jésus. J'ai passé un excellent culte avec vous et je vous souhaite un excellent dimanche dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.